Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je vous présente mes salutations. Si vous êtes venus ici aujourd'hui, c'est certainement parce que vous voulez apprendre quelque chose de nouveau, enrichir vos connaissances, voire même élargir votre façon de voir le monde. Et peut-être même que votre désir d'apprentissage a été plus fort que votre désir de faire une sieste chez vous à la maison. Pour ma part, personnellement, je n'ai pas eu votre curiosité intellectuelle quand j'étais petit. Quand j'étais petit, j'apprenais mes leçons parce qu'on me disait de le faire. Je faisais mes révisions, je faisais mes exercices parce que la société me contraignait à le faire. Bref, je n'apprenais pas par passion, mais par conformité. C'est comme s'il y avait une sorte de moule prédéfinie qui définissait ce que nous devrions faire et non pas par passion. Mais ce serait vite oublier une sagesse profonde qui nous dit « à force de vouloir rentrer dans le moule, vous allez ressembler à une tarte ». Et je suis désolé pour ceux qui n'ont pas déjeuné. En fait, permettez-moi d'illustrer mon argument. Mesdames et messieurs, imaginez que vous êtes dans un hôtel à 5 étoiles. Imaginez maintenant que vous êtes devant un buffet à volonté. Et je suis définitivement désolé pour ceux qui n'ont pas déjeuné. Maintenant, imaginez toutes sortes de plats, des plats mexicains, des plats japonais, des plats dont vous avez envie de manger. Et en plus de ça, vous avez fait faim. Maintenant, imaginez ce scénario. Le maître d'hôtel arrive et vous dit « Vous devez manger tout ça, sinon vous allez payer, vous allez faire la vaisselle, en plus on va vous renvoyer. » Est-ce que vous avez encore envie de manger le buffet, même après avoir entendu ça? Moi, je pense que non. Et je viens de vous donner une allégorie de l'école. À l'école, nous avons aussi des matières prédéfinies. Ces matières-là sont l'histoire, la géographie, les mathématiques. Et si on n'arrive pas à les apprendre, à les manger, donc ces plats-là, c'est encore pire que de se faire envoyer d'un hôtel. On nous menace de rater notre vie. En fait, l'école, mon hypothèse est que l'école n'est pas souvent propice au plaisir d'apprendre. Alors, je dis bien que l'école n'est pas propice au plaisir d'apprendre. Je dis bien qu'il ne s'agit pas ici de dire que l'école ne sert à rien, que l'école, on n'apprend rien. Je dis tout simplement que l'école n'est pas souvent propice au plaisir d'apprendre. Il y a une étude de la FEV qui nous dit que 70% des élèves ne comprennent pas ce qu'ils font à l'école. Je sais très bien que cette étude a été faite en France, mais si on refait cette étude à Madagascar, on frôlerait les 99%. Mais c'est dommage parce que, vous savez, ça fait au moins depuis l'Antiquité, l'Antiquité grecque plus précisément, que l'apprentissage a toujours été associé au plaisir. Si vous prenez les philosophes comme Socrate, Aristote ou Platon, eh bien, ce que j'appelle les 3 mousquetaires de la philosophie grecque, ces gens-là apprenaient toujours par plaisir. Ils enrichissaient leurs connaissances tout en quête de passion, de plaisir. Et cette philosophie du plaisir d'apprendre a été approfondie par le philosophe John Stuart Mill. John Stuart Mill, c'est un philosophe britannique du 19e siècle, et il a notamment dit que les activités intellectuelles étaient équivalentes au plaisir de l'esprit, ce qu'il appelle la faculté de jouissance supérieure. En termes extrêmement simples, cela veut simplement dire que quand vous vous éduquez, votre esprit aime ça, tout simplement. Et c'est passionnant parce que cette philosophie de l'Antiquité et cette philosophie de John Stuart Mill a été confirmée par la neuroscience contemporaine. La neuroscience, c'est cette discipline scientifique qui explique le fonctionnement de notre cerveau. Donc, c'est une discipline qui étudie ce qui nous passe par la tête. Et en fait, on a découvert, notamment grâce à cette science, que quand on ressent du plaisir, il y a ce qu'on appelle de la dopamine qui est sécrétée dans notre cerveau. La dopamine, c'est un neurotransmetteur qui est responsable de la sensation de plaisir. Donc, quand vous mangez du chocolat, quand vous faites un câlin à quelqu'un que vous aimez, ou quand vous recevez des likes sur Facebook, parce que oui, il y a eu des études sur ça, eh bien, votre cerveau sécrète de la dopamine, vous vous sentez bien. Pour en revenir à notre thème, il y a un psychologue américain du nom de Gary Marcus qui nous dit « Apprendre quelque chose de nouveau peut entraîner la même libération de dopamine que l'on peut obtenir en consommant de la cocaïne. » Est-ce que quelqu'un de la salle peut me dire quel est le mot-clé dans cette citation?
Le mot-clé, c'est évidemment nouveau. Nouveau, tout ce qui est nouveau, si en dehors de votre zone de confort. Le zone de confort, c'est là où vous vous sentez bien, tout ce que vous maîtrisez, tout ce que vous connaissez, c'est votre zone de confort. Donc, logiquement, si vous sortez de votre zone de confort, vous ressentez de la dopamine. Et pour ma part, il m'a fallu attendre que j'arrive à l'université pour enfin obtenir la faculté de jouissance supérieure dont parlait John Stuart Mill. La raison, c'était surtout que mes profs n'avaient pas la prétention de détenir le pouvoir, le savoir absolu. Ce qui veut dire qu'ils incitaient toujours à faire nos propres recherches, faites vos recherches, lisez des documentaires, regardez des documentaires, lisez des livres, lisez des articles. Ils ne cantonnaient pas toujours dans le restaurant, ils nous invitaient toujours à voir d'autres horizons. Et là, vous vous dites, mais est-ce que le plaisir d'apprendre va remplir mes assiettes? Est-ce que ça va vraiment payer mon loyer, par exemple? Et c'est là que je vous dis que oui. Quand vous avez une solide base de connaissances dont vous maîtrisez et dont vous aimez, eh bien, vous serez plus productif, vous serez économiquement plus utile. Et comme le disait un chercheur du nom de Idriss Aberkan, quelqu'un d'épanoui sera forcément productif, mais quelqu'un de productif ne sera pas forcément épanoui. Prenons par exemple le cas du Japon. Le Japon est un pays extrêmement productif, mais épanoui, c'est là-bas qu'il y a le taux de suicide le plus élevé dans le monde, donc j'y crois moyen. Et en fait, l'idée de mon intervention, c'est ceci. L'éducation est une source d'épanouissement et d'émerveillement. Quand vous vous éduquez, quand vous apprenez quelque chose de nouveau, quand vous apprenez que les cochons d'Inde, par exemple, ne sont pas originaires d'Inde, mais que, en fait, c'est des conquistadors comme Christophe Colomb qui ont découvert l'Amérique et qu'ils ont trouvé ces animaux-là, ils se sont dit, des cochons d'Inde, parce qu'ils se croyaient être en Inde, en fait. Et quand vous apprenez de quelque chose comme ça, il y a la dopamine qui est sécrétée dans votre cerveau et ça fait du bien. Donc, mon hypothèse est qu'il faut vraiment que l'école, que l'éducation en général, que ce soit éducation scolaire, éducation parentale, familiale, sociale, même personnelle, devrait toujours être orientée dans cette finalité-là. Et si vous me dites, quelle est la finalité de l'éducation à Madagascar, je vais vous dire très sincèrement, l'éducation est une source d'épanouissement et d'émerveillement. Et comme tout bon conférencier qui se respecte, je vais finir par une citation. Il y a une citation de Michel de Montaigne qui nous dit « L'enfant n'est pas un vase qu'on remplit, mais un feu qu'on allume ». Mesdames et messieurs, merci.